Alors, pour moi, la journée mondiale contre le sida, surtout cette année, est très particulière parce que le 1er décembre, ça fera 25 ans que j'ai eu un traitement contre le VIH, c'était l'AZT. C'était pas encore la journée mondiale, et la coïncidence a fait qu'un an plus tard, je crois que ça l'est devenu. Donc pour moi, c'est vrai que c'est une journée doublement importante, une journée à titre personnel, et puis bien sûr une vraie journée de mobilisation, parce qu'on sait que dans le monde, tout le monde pense à la lutte contre le sida, et je crois que c'est un jour important pour les 34 millions de personnes qui vivent avec le virus. Ah, les combats, il y a d'abord le combat international qui est quand même aujourd'hui le principal. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a encore des millions de personnes qui vivent sans traitement, qu'il y a 5000 personnes qui meurent chaque jour dans une espèce d'indifférence glacée, on se dit que le travail de l'accès universel, bien sûr à la prévention et au traitement, est important, parce qu'aujourd'hui on a les moyens de faire disparaître le sida, mais malheureusement l'argent n'est pas encore là. Et je crois que c'est ça qui est terrible. Donc le premier défi, c'est celui-là. Et puis après, dans notre pays, c'est aussi le défi à la fois du dépistage, parce qu'on sait qu'il y a des milliers de personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives et que c'est dramatique pour elles et pour les autres. Et puis la lutte contre les discriminations, parce que dire sa séropositivité aujourd'hui, ça reste très difficile. Je dirais même que c'est plus difficile qu'à la fin des années 80-90, paradoxalement. Aujourd'hui, on est dans la culpabilisation du malade. Donc, je crois qu'on a aussi beaucoup de travail à faire dans la lutte contre la sérophobie. C'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire le CRIPS.